L'artiste franco-iranien Gurshad Chahimane et moi, on a fait un pacte à Sarajevo en 2022. C'est un pacte où on s'est dit qu'on allait aller dans la vie de l'un et de l'autre pour en faire un portrait. Et on a dressé une liste dans cette ville-là où on n'était allé ni lui ni moi, où on parlait pas du tout la langue. On a fait une liste des gens importants dans notre vie de lieux aussi qu'on allait visiter. Donc, suite à ça, Gurshad est allé au lac Saint-Jean. Il est allé dans ma famille, il est allé sur le bord de la marina de Roberval. Moi, je suis allé dans l'est de la Turquie, entre autres. Le plus proche que je pouvais me rapprocher à ce moment-là, et comme Canadien, de l'Iran, au pied du mont Ararat et à la frontière de Gurbulag-Bazargan. Et je suis allé aussi à Lille, où Gurshad a grandi, où il a étudié, etc. Voilà, c'est certains lieux qu'on a visités. Lui est allé dans la grange de la ferme où j'ai grandi, l'espèce de grange où on abandonnait la machinerie, etc. Parce que les lieux ont une âme comme les gens, donc le but c'était de les faire parler. En fait, la forme qu'on a trouvée, c'est que Gurshad s'adresse à Dany, Dany s'adresse à Gurshad en même temps, en simultané. Alors sur scène, vous assistez à 2 monologues croisés et vous êtes muni de casques et vous devez choisir quelle chaîne vous allez choisir à tout moment. Donc, c'est-à-dire si vous vous attendez à entendre parler du lac Saint-Jean, ça va être dans la bouche de Gurshad. Et si vous vous attendez à entendre parler soit de l'Iran ou de la Turquie ou de la France, eh bien, c'est dans ma bouche que vous allez l'entendre. Donc, c'est une façon de déjouer les attentes un peu du public et de faire en sorte que les spectateurs soient au cœur de l'expérience et choisissent leur spectacle. Il faut absolument choisir, donc il faut faire un choix comme dans la vie. De ça naît un assemblage ou un puzzle très singulier, propre à chaque spectateur et spectatrice. Et en fait, il ne faut pas le voir comme une frustration, mais plutôt comme un privilège. Si vous avez le privilège d'avoir un trajet qui vous appartient. Et ensuite, vous pouvez le partager avec les spectateurs et les spectatrices. C'est très beau de voir après les gens qui parlent après le spectacle et recomposent les morceaux. Parce que quand on rencontre quelqu'un, on n'a jamais tous les morceaux de toute façon. On arrive et on ne connaît pas les épisodes qui ont précédé cette rencontre. Alors, c'est un peu la même chose à laquelle on vous convie. À partir de certains fragments de vie, vous devez recomposer l'idée que vous faites d'une personne. Il y a beaucoup la question des frontières qui est abordée. La frontière entre nous et le public, qui est un peu comme voyeur de ce qui se passe. Les frontières aussi entre nos 2 monologues, mais en même temps qui ont plusieurs correspondances. Je pense que aussi ça parle du regard, en tout cas, de quelqu'un d'étranger au Québec, qui pose un regard sur le Québec. Je pense que c'est assez intéressant, ça, d'entendre qu'est-ce que Gurshad a capté de ma vie, mais aussi des lieux qu'il visite et des gens qu'il rencontre. Parce que oui, ça parle de la vie de Gurshad et de Dany, mais ça parle surtout des gens qu'on rencontre. Parce que vous savez, quand on pose des questions sur Gurshad ou Dany, les gens qu'on a rencontrés nous parlent 30 secondes, pas 30 secondes, mais 10 minutes de Gurshad ou de Dany. Ensuite, ils nous parlent de leur vie. Alors, sur Tes Traces, c'est une galerie de toutes ces personnes qui deviennent personnages qu'on a rencontré, autant l'oncle de Gurshad qui habite à Istanbul, qui était dans l'armée, que ma tante normande qui parle de mon cousin thanatologue comme un grand artiste dans la famille avec moi. Sinon, ça parle aussi beaucoup des violences qu'on traverse dans la vie, mais de la résilience aussi qu'on développe en parlant, et de la consolation qu'on développe aussi à travers l'amitié, qui est la base même, qui est le lien de notre pacte. Le pacte entre Gurshad et moi réside sur une profonde amitié.